Nous revoici à la veille des fêtes de fin d'année, en train de courir d'un magasin à un autre, à la recherche du cadeau idéal qui sera déposé sous des sapins de Noël. N'est-il pas arrivé le moment où il faudrait que nous fassions un peu de recul, marquer juste un pas en arrière et réfléchir? Ne serait-il pas plus sage d'investir notre argent dans l'achat des livres de nos grands écrivains qui, de leur bonne foi, se sont engagés pour la sensibilisation de la conscience africaine? À cet effet, je rentre également à la maison passer la commande d'un de ces livres. Restez avec moi pour découvrir sur lequel j'ai lancé mon choix. 2 jours plus tard, hop, voilà, on sonne à ma porte. C'est sûrement Amazon. Un instant. Bonjour. Ah, merci beaucoup. Ah, voilà. C'est le retour du roi Rudolf Douala Mangabel, écrit par Calvin Johari. Champion de son temps, champion de tous les temps, niveleur incomparable, il préféra mourir que de vivre dans le désenchantement et la honte. Seul le sacrifice par la mort donne un sens à la vie. Il n'a pas fui. Il n'a éprouvé aucune crainte. Sa dignité lui interdisait cela. Il mourut pour faire triompher ce qu'il défendait. Il savait que les autorités n'en voulaient qu'à lui seul. Celles-ci d'ailleurs n'ont aucune considération pour un roi indigène. C'est pourquoi elles prirent pour une parole banale ces derniers mots. Je suis innocent. Vous n'aurez jamais le Cameroun. Aujourd'hui, évoquer son nom nous rappelle un homme de grande valeur qui nous rend fiers. Avec son nom, nous essayons de faire de cette terre de désespoir et d'endurance un havre de paix. Cette paix se célèbre chaque année avec ce recueillement sur son tombeau, ce tombeau visible qui apporte la chaleur qui vient des entrailles et qui réchauffe nos cœurs. Il avait tout donné. Il avait trop donné. Avec simplicité et honneur, sans rien demander en retour. Rudolf Mangabel n'était pas seulement un roi, il était avant tout une âme. Et cette âme est aujourd'hui auprès de nous. Ce fut une âme autrefois tumultueuse, insatiable dans ses convictions. Aujourd'hui, c'est une richesse infinie qui nous touche individuellement. On a vu très tôt les grandes crames qui peuvent amener l'homme dans les bas-fonds. Sa femme était encore toute jeune. Le premier de ses 5 enfants n'avait pas 12 ans. Lorsque Rudolf s'oppose au colon, lorsqu'il répond avec condescendance devant le tribunal, lorsqu'il va faire ses adieux à sa famille et lorsqu'il fait face à la corde de son bourreau, avec tous les mots qu'il prononce ce jour-là, il devient prophète de son propre destin. Comme Socrate, il refuse de fuir alors que les soldats indigènes ont tout organisé pour qu'il s'en échappe. Il reste à ce jour le plus vaillant des Camerounais. C'est un titan par son courage devant la mort. Un grand libérateur. Douala Mangabel fut le signe avant-coureur que les Africains retrouveraient plus tard dans leur élan de lutte coloniale. Il avait quelque chose de particulier. Il laisse un vide physique qui va préexister. En mourant, il part avec ce mauvais monde qui le tue et le nouveau qu'il recrée. Les Allemands ne l'auront pas. Pendant qu'il agonisait, ses grands bourreaux commanditaires prenaient le repas de la journée. C'était au crépuscule. Après sa disparition, le mal a continué. Il faut extirper le mal de l'intérieur des êtres. La semaine qui suivit, ce fut la guerre. 5 ans après, les Allemands sont chassés du Cameroun. C'est le triomphe de son âme, la justice réparatrice. Chacun le savait, les Allemands sont durs. Ils n'ont pas de compassion pour les orphelins. Ils briment la veuve, chassent les animaux de la basse-cour. Et ils ne se souviennent pas des maux qu'ils provoquent. On était prévenus. Quand les Allemands sont là, ils ne font de cadeaux à personne. Même si l'acteur principal n'est plus là, ils confient à un autre vivant ses idées afin que ce dernier
parachève son action. S'il n'y a personne pour l'accomplir, le hasard prend la relève pour mener le négatif combat. L'écriture est une arme aussi redoutable que la violence physique. Rudolf est donc revenu pour le triomphe final. Il est ce qu'on appelle de nos jours un camarade, un vrai camarade, mort à la fleur de sa vie. Avec son grand génie incomparable, son esprit pénétrant, par sa mort, mission nous est confiée de continuer à défendre les injustices. Chaque fois qu'un Camerounais étudie la tragédie qui s'est produite en 1914, il doit ouvrir grandement ses yeux. Il doit avoir un moment de silence. Avec Rudolf, ce fut la mort de l'innocent qui tombe pour que ses bourreaux s'épanouissent et se repentent afin de réclamer une conscience universelle. Bien évidemment, il faut la place aux donneurs de vie, aux apprêteurs de cadavres, pour qu'ils fassent leur travail, afin que la lune et le soleil leur appartiennent. Même si on veut l'oublier, il nous revient en mémoire, car il n'est pas ce genre de légende que le feu consume comme un vieux bois, puisqu'il est la chaleur sortie du feu qui se propage partout sur notre terre. Ce feu peut s'allumer même sur l'eau en pleine mer, et s'il arrivait qu'il s'éteigne, rassurez-vous, on le réallumerait avec notre cœur. C'est avec lui que commence cette force d'âme, ce théoricisme et ce dynamisme de l'imaginaire retrouvé chez d'autres nationalistes, qui sont ses héritiers. L'auteur rappelle que ce livre est un roman qui est fait des mémoires imaginaires, mais toutefois, désireux de rester vrai, il n'a cessé de confronter son imagination à l'histoire réelle du grand roi décret. Pour les lecteurs qui voudront voir dans ce récit autre chose que l'esprit littéraire, l'auteur précise qu'il a dans ce livre souhaité faire revivre une époque de l'histoire du Cameroun, la colonisation allemande. Les idées qui y jaillissent lui paraissent aussi valables que dans nos sociétés contemporaines qu'elles étaient alors. Si certains détails paraissent imprécis, le lecteur devrait considérer sa vérité comme étant la plus évidente et celle de notre auteur comme une perfection. Donc voilà, après avoir écouté quelques extraits que je vous ai lus de ce livre, je vous le conseille. C'est le meilleur, le cadeau ultimatif pour vos enfants, vos époux, bien épouses, pour les voisins, les tantes, les cousines. Ça vous permettra de comprendre pourquoi l'homme camerounais est autant fier. Je vous conseille ce livre. Surtout, il est à noter, la traduction en français et en allemand sortira bientôt. Et l'information la plus grandiose, nous sommes en train de préparer un grand film sur ce livre, sachant qu'un tome 2, 3, 4, 6 sortira. Alors restez au parfum de l'évolution, achetez le livre à temps. Et voilà, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Que le Dieu de nos ancêtres vous protège. Now on